parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 5 avril, la tentation. Lisons Matthieu 4 et les versets 1 à 12. Que s'est-il passé ici avec ces tentations? Pourquoi Jésus a-t-il dû traverser tout cela? Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec le salut? Comment Jésus a-t-il supporté des tentations aussi puissantes dans des conditions si difficiles? Et qu'est-ce que cela nous indique sur le fait de supporter les tentations? Matthieu 4, les versets 1 à 12. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Matthieu 4, verset 1, s'ouvre sur ce qui semble, de prime abord, une étrange idée. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Matthieu 6, verset 13 dans la version Tome. Pourquoi, dans ce cas, le Saint-Esprit conduirait-il Jésus dans cette voie? On trouve une clé dans le chapitre précédent, quand Jésus vient à Jean pour être baptisé. Voyant la réticence de Jean, Jésus dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, le verset 15 dans la version second 21. Accomplir tout ce qui est juste signifie que pour devenir l'exemple parfait de l'humanité et son représentant parfait, Jésus devait faire ce qui était nécessaire, c'est-à-dire être baptisé, bien qu'il fût sans péché. Dans la tentation au désert, Jésus a dû passer par la même épreuve qu'Adam. Il avait besoin de cette victoire contre la tentation qu'aucun, depuis Adam, n'est parvenu à obtenir. Ce faisant, le Christ devait racheter la faute d'Adam, mais il l'a fait dans des conditions qui n'avaient rien à voir avec celles d'Adam. Par cette victoire, Jésus montre que nous n'avons jamais d'excuse pour le péché, qu'il n'y a aucune justification au péché et que, quand nous sommes tentés, la chute n'est pas inévitable, car par la foi et la soumission, nous pouvons être vainqueurs. Comme la Bible nous le dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, les versets 7 et 8 dans la version Taube. Ce récit nous montre de façon magistrale qu'il n'y a pas d'excuse à notre péché. En quoi ce péché rend-il notre besoin de la justice du Christ si essentiel? Imaginez si nous devions demeurer dans notre propre justice, sans être couverts et justifiés pour nos péchés. Quel espoir aurions-nous? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si un ami vous demandait comment vous arrivez à croire en Jésus sans même l'avoir vu, que lui répondriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.